Bonjour Hier. Bonjour Amina. Bonjour, monsieur. Bonjour. تسمع فيا ولا؟ ايه Oui, monsieur. جماعة وين أمك؟ ما بلهمش. نسيت تدير. Et donc, on va démarrer. Bien, regardez, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont l'ensemble des parties qu'on a déjà vues? أمينة إيهاب ريج عندها مشكلة في الميكرو. ايه Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ترى إيهاب؟ شنو شفنا؟ وصلنا للدوكير في Parfait. Et شنو ما qu'est-ce qu'on a vu? أول حاجة qu'on a vu c'est quoi؟ شفنا الجيت ولا؟ الكونتينر و هيك لا معناتها وقتها صنعنا كونتينر صنعنا دي فيشيه وكيف نحطوا في وسط دي كونتينر. Bien. وقبل الكونتينر qu'est-ce qu'on a vu؟ الجيت. Ou après le guide, qu'est-ce qu'on a vu? Entre le guide et le conteneur, on a vu le test unitaire, n'est-ce pas? oui Les tests. Donc là, on a vu la partie versionning, gestion des versions. Et puis, on a vu la partie donc les tests unitaires. Et la partie dockerisation, c'est l'encapsulation d'une application, d'un serveur web. Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à ce niveau-là. Bien. Aujourd'hui, on va attaquer le cœur de DevOps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la partie automatisation. Ça veut dire la partie essentielle qui va orchestrer l'ensemble de ce qu'on a déjà vu. OK? Donc là, on va voir aujourd'hui la partie continuous integration, continuous deployment, ou ce qu'on appelle deploiement continu, ce qu'on appelle le CI/CD. Et lorsqu'on dit le CI/CD, c'est la partie automatisation. OK? Donc, c'est quoi l'intégration continue, déploiement continu? Donc, c'est une philosophie. Donc là, lorsque je dis c'est une philosophie, c'est pas un langage, c'est pas
une démarche, ça veut dire c'est une manière, OK, de déployer ce qu'on appelle le logiciel qui figure en bonne place dans le domaine des DevOps. Donc, autrement dit, le CI/CD ou le DevOps, c'est une culture qui est basée sur des tools, ça veut dire des outils. Donc, DevOps lui-même est une question de communication et de s'assurer que tous les membres de l'équipe travaillent ensemble pour assurer le bon fonctionnement. Donc, lorsqu'on dit continuous integration, continuous development, il faut que l'ensemble de l'équipe, OK, ou les membres de l'équipe qui travaillent sur un projet, ils arrivent à communiquer. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un environnement ou une chaîne de production qui permet de faciliter la communication entre les différents membres de l'équipe. Okay? Donc ça, c'est le rôle, ce qu'on appelle de DevOps. Okay? Et essentiellement, c'est le Continuous Integration, Continuous Deploy. Okay? Donc ici, lorsqu'on passe à l'intégration continue, donc au niveau intégration continue, donc l'idée derrière l'intégration continue est que vous et tous les autres développeurs de projets donc fusionnez continuellement vos modifications avec la branche principale de l'application existante. C'est le rôle essentiellement de Git. Ça dit quoi? Si on a un membre de l'équipe qui modifie une partie de code, il faut que le reste de l'équipe s'aperçoive ce qu'on appelle de cette modification. Et aussi, que tous les membres de l'équipe peuvent modifier au même temps. Okay? Et là, on va merger l'ensemble des modifications pour avoir la version finale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration continue, qui auparavant était un handicap. Ça veut dire quoi? Il y en a un petit problème. Donc, au niveau synchronisation, au niveau intégration des différents composants d'un projet. Si on parle par exemple de SVN, comme on parlait la dernière fois, si quelqu'un est en train de modifier un fichier ou un document ou une partie du projet, le reste de l'équipe n'a pas le droit de modifier. Donc là, ce n'est pas un travail qui est réparti. Okay? Donc là, il y a une notion de blocage. Maintenant, avec cette intégration continue, n'importe qui peut modifier ce qu'on appelle le code et il peut l'intégrer. Okay? Donc, cela signifie que tout ensemble de modifications données est petit ou que le potentiel de problème est faible. Si tout le monde utilise la branche principale, quiconque vérifie le code aura la dernière version de ce que tout le monde développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous allez modifier ce qu'on appelle du code, vous allez le modifier côté branche principale. Et de cette manière-là, n'importe qui va télécharger le projet, il va décharger la dernière version. Okay? Donc ça, c'est la partie, autrement dit, synchronisation. Donc, dans ce cadre de processus, okay, le développeur sont censés effectuer ce qu'on appelle des tests étendus et généralement automatisés. Ça veut dire quoi? En plus de la partie développement, on est aussi être censé effectuer ce qu'on appelle des tests et pourquoi pas réaliser ce qu'on appelle des tests automatisés, ce qu'on appelle sur la partie code. Okay? Donc, avant de fusionner dans la branche principale. Ça veut dire quoi? Avant d'effectuer ce qu'on appelle un push, okay, de notre projet, on doit effectuer ce qu'on appelle des tests unitaires, des tests, comment dirais-je, un peu avancés. Okay? Pour s'assurer qu'il n'y a pas de bugs, qu'il n'y a pas d'erreurs. Et là, on va déposer notre produit au niveau de la branche principale pour que le reste puisse utiliser la dernière version. Donc, pour ce faire, l'idée est que la plupart des problèmes sont pris avant qu'ils ne deviennent un problème plus grave. Ça veut dire quoi? Si vous effectuez ce qu'on appelle des tests, OK? Donc, avant de l'intégrer, donc là, on va éviter pas mal des problèmes. C'est-à-dire, c'est la partie préventive. Donc là, les tests, ils vont nous assurer d'assurer ce qu'on appelle des réactions préventives avant d'arriver dans le pire des situations avec les bugs, etc.
Maintenant, le processus d'intégration continue offre un certain nombre d'avantages. Donc là, lorsqu'on parle de processus continu, d'intégration continue, donc il offre ce qu'on appelle plusieurs avantages, car chaque validation permet au système d'effectuer des tâches supplémentaires. Par exemple, le pipeline peut être configuré pour effectuer les tâches suivantes. Ça veut dire quoi? Donc, lorsqu'on parle de continuous integration et continuous deployment, on parle de ce qu'on appelle d'un pipeline. Et là, lorsque je dis pipeline, ça veut dire que c'est une chaîne de production automatisée. Au niveau de la chaîne chaîne automatisée, donc qu'est-ce qu'on peut programmer? Qu'est-ce qu'on peut, comment dirais-je, automatiser? Donc, on va automatiser des tâches. OK? Donc, parmi ces tâches-là, on va dire c'est la compilation de code. Donc là, je veux compiler. Okay? Une fois que je l'ai compilé, je vais exécuter des tests unitaires. Je peux effectuer des analyses de code statique. Je peux effectuer des tests d'intégration, emballage et versionnement et publication de packages de version vers Docker, Hub ou d'autres référentiels de packages. Ça veut dire quoi? Une fois que j'ai réalisé l'ensemble des tests, j'ai réalisé l'emballage qu'on appelle l'encapsulation de ma version, ça veut dire la création de Dockerfile. Donc, ici, au niveau emballage et versionnement, c'est la partie création de Dockerfile. OK? Maintenant, je peux publier ce qu'on appelle le Dockerfile, donc au niveau d'un espace de dépôt, ce qu'on appelle le Docker Hub, OK? Ou un autre environnement de référence de package. Et à partir de cet instant-là, okay, n'importe qui peut appeler notre image et il peut créer ce qu'on appelle des conteneurs. Okay? Donc, tout ça, sont des tâches qu'on peut l'automatiser avec ce qu'on appelle la partie continuous integration. Okay? Donc, ça, c'est l'ensemble des tâches à automatiser. Y a-t-il des questions à ce niveau-là, s'il vous plaît? C'est bon. Parfait. Bien. Donc, ça, c'est la partie continuous integration. Donc, si on passe à la partie continuous deployment, ce qu'on appelle la livraison continue aussi. Mais avant d'y arriver, donc là, notez que certaines situations impliquent des changements importants et compliqués, comme l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans lesquelles les modifications doivent être regroupées. Dans ce cas, chaque commit ne peut déclencher qu'une partie de pipeline. Donc, les étapes de pactage et de versionning s'exécutent uniquement lorsque la fonctionnalité entière est fusionnée au maître. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Supposons que vous allez ajouter une nouvelle fonctionnalité au niveau de votre projet. OK? Donc là, il y en a, on va rencontrer certaines problématiques. OK? C'est quoi certaines problématiques? Car au niveau de l'intégration continue, OK, on va intégrer la branche maître, c'est-à-dire la version finale. OK? Donc là, il faut assurer ce qu'on appelle la partie push au niveau de votre code. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter seulement les tâches qui sont déployées au niveau Git. Okay? Sinon, le reste va être ignoré. Donc, dans certains cas, s'adapter à cette façon de travailler nécessite un changement de pensée de la part de l'organisation ou de la part des développeurs individuels qui peuvent être habitués à travailler dans leur propre branche ou dans des branches de fonctionnalité, fonctionnelles. Donc, cette modification est toutefois nécessaire si vous voulez passer l'étape suivante, la livraison continue, qui n'est pas tout à fait le même que le déploiement continu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on veut assurer la partie automatisation, il faut que tout le monde travaille sur la branche maître. OK? C'est-à-dire que tout le monde travaille sur le même référentiel. Okay?
Il ne faut pas que les gens vont être isolés. Donc, chacun il a son référentiel, chacun il a sa propre branche sur laquelle il va travailler, etc. Donc, pour réussir cette phase-là d'automatisation, il faut que tout le monde travaille avec la branche principale. Bien, on passe au niveau continuous deployment, ou ce qu'on appelle livraison continue, ce qu'on appelle le CD. OK? Ou ce qu'on appelle le continuous deployment, il y en a plusieurs nominations. Donc, c'est quoi la livraison continue? Donc, la livraison continue donc, est le processus de développement en sprint suffisamment court pour que le code soit toujours dans une étape déployable. Donc, avec l'intégration continue, les petits ensembles de modifications sont continuellement intégrés dans la branche de code principale. La livraison continue signifie que les modifications sont conçues pour être autonomes au point où à tout moment, vous pouvez déployer une application opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc là, comme vous le savez, lorsqu'on utilise Scrum, donc la Scrum, elle est subdivisée sous forme de sprint. Et généralement, au niveau de sprint, on peut avoir ce qu'on appelle des releases. On peut regrouper un ou deux sprints. Donc là, pour réaliser ce qu'on appelle un release. Et le release, c'est quoi? Ce n'est que le livrable. Donc là, il faut qu'au niveau de sprint, il faut avoir une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une fonction ou un traitement qui est fonctionnel. Donc là, une fois que vous avez cette fonctionnalité, là, on peut déployer sur le serveur. Donc là, ça facilite la phase de déployer. Bien. Donc là, au niveau de livraison continue, ce processus-là, il ressemble à quoi? Donc la première étape, commencer par l'artefact de la version créée dans le cadre de processus d'intégration continue. Donc là, lorsque je dis commencer par l'artefact de la version créée dans le cadre du processus d'intégration continue, qu'est-ce que ça veut dire ici, artefact? Qu'est-ce que ça veut dire, artefact? On entend toujours par l'artefact, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, l'artefact? C'est un mot technique qui est utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire, artefact, d'après vous? معناتها الباكيج حاجة كيما هكاك. Non, l'artefact, on dit, c'est le résultat, autrement dit. Donc, regardez ici, lorsque on parle de ce qu'on appelle d'un processus d'intégration continue, ça veut dire le résultat, ce qu'on appelle de ce processus. OK? C'est le compilé, autrement dit, ou la version finale. OK? Donc, une fois qu'on a au niveau d'un processus bien déterminé au niveau de l'intégration, on a un résultat. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer automatiquement la version candidate lors de la mise en scène. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a terminé un sprint, généralement, on a un exécutable. On a un résultat. Donc, ce résultat-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déployer. Par exemple, je dis, par exemple, le premier sprint, il va gérer création de compte. OK? Ou le premier sprint, c'est la partie authentification. Une fois que j'ai terminé ce sprint-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le module authentification. Donc, ce module-là, authentification, on peut le déployer sur notre serveur ou le riel, ce que vous voulez. Donc là, le déploiement, ça sera d'une manière automatique. OK?
Maintenant, je peux implémenter ça dans un conteneur et loger ce conteneur-là sur un serveur. Donc là, ça peut être réalisé de manière automatique. Donc ça, ce qu'on appelle la partie automatisation. Maintenant, dès que vous avez validé un module, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va compiler ce module, puis on va tester ce module, puis on va réaliser le Dockerfile de ce produit-là, puis on va déposer sur le Docker Hub, puis on va récupérer du Docker Hub votre Dockerfile, on va générer le conteneur et on va donc générer le conteneur sur un serveur. Donc, ça sera un déploiement automatique. Okay? Donc, tout ça va être réalisé d'une manière automatisée. Okay? À chaque fois que vous allez effectuer ce qu'on appelle le push, à partir de ce push-là, on va commencer notre chaîne pipeline. Okay? Donc là, on va passer à l'exécution des tâches qu'on a déjà définies ici au niveau de l'intégration. Okay? Au niveau de l'intégration continue et au niveau de deploy. Okay? Mais tout ça, il va être réalisé par un outil d'automatisation. Okay? Est-ce que c'est clair, oui ou non? C'est clair, oui ou non? Oui لحد الآن ça va. Pour le reste, c'est clair. D'accord. OK. Donc, la troisième étape, donc, exécuter les tests d'intégration, des tests de sécurité, des tests de performance, des tests de mise à l'échelle ou d'autres tests identifiés par l'équipe ou l'organisation. Ces tests sont connus sous le nom de tests de Gatling, car ils déterminent si cette version de logiciel peut être promue plus loin dans le processus de deployment. Okay? C'est-à-dire, lorsqu'on va déployer notre version candidate, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer des tests. Okay? Lorsque je dis les tests, il y en a plusieurs types de tests qu'on va effectuer. Donc, comme ce qu'on appelle les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests de sécurité. Les tests unitaires, c'est au niveau continuous integration. Hein? Mais ici, au niveau de continuous deployment, c'est les tests d'intégration, les tests de sécurité, les tests de performance, les tests de mise à l'échelle. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire les tests de mise à l'échelle? D'après vous? Qu'est-ce que ça veut dire test de mise à l'échelle? Si vous ne connaissez pas, on passe. Donc, on va le voir dans tous les cas. Est-ce que معناتها متاع l'adaptabilité ما بينات device لdevice Peut-être. Donc là, dans le cas des changements d'environnement d'exécution, oui comme le cas de téléphone, tablette, PC, voilà hein, oui, peut-être, c'est ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Test de mise à l'échelle. Votre collègue, il a pris le cas mise à l'échelle côté interface graphique. Donc, sinon, test de mise à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous?
Bien, regardez, lorsque je dis test de mise à l'échelle, c'est presque c'est une continuité de test de performance. Par exemple, supposons que vous avez développé une application et cette application-là, elle va être utilisable par 1 million d'utilisateurs. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Les tests de mise à l'échelle. Donc, on va simuler qu'il y en a 1 million de connexions. Et on va voir est-ce que votre application va répondre aux besoins, oui ou non. OK? Ou la même chose, supposons que vous allez avoir un stockage de fichiers ou un site comme le cas de YouTube. Donc, il va stocker des terras de données. Donc, on va voir est-ce qu'il va supporter cela, oui ou non. OK? Donc, ça, ce qu'on appelle test de mise à l'échelle, c'est-à-dire test, comment dirais-je, test d'exploitation. OK? Donc, est-ce que votre système va répondre aux besoins réels, oui ou non? OK? Donc, ça, هذا ce qu'on appelle le test de mise à معناتها l'échelle. معناتها باش نعملوا له ستريس تيست احنا هكا شنو قلت لي ملول؟ معناتها باش نعملوا له ستريس تيست كلا إيه. بليزيور اي عاد شنو Voilà. الفرق ما بين الميزة الاشير والبرفورمانس Ah, performance, c'est la partie temps de réponse. اوكي OK? Et ici, test de mise à l'échelle, c'est comme si je prendrais une voiture, OK? Et je veux regarder au niveau de cette voiture-là, est-ce qu'elle peut rouler à une vitesse de, côté cadran, il y en a la vitesse de 140. Donc, test de mise à l'échelle, donc je veux voir à quelle vitesse elle peut arriver. اوكي Donc, est-ce qu'elle peut atteindre le 240, oui ou non? Donc là, on va dire, mais non, elle ne va pas atteindre, c'est maximum 200 km par heure au lancement. Comme ça. Mais ici, test de performance, c'est le test, ce qu'on appelle test de temps de réponse, calculer le temps de réponse, la partie performance, etc. OK? Ici, lorsqu'on fait le test de performance, par exemple, on peut déployer notre solution sur 2 serveurs. Et on va voir si un serveur tombe en panne, est-ce que votre application va prendre le relais, oui ou non. OK? Donc là, c'est ce qu'on appelle la partie performance. Pour les tests de mise à l'échelle, c'est la partie simulation d'un environnement réel. Par exemple, si vous allez avoir, par exemple, à titre d'exemple, une voiture 4x4 ou une voiture tout-terrain, donc on va mettre la voiture en test. Par exemple, on va l'envoyer au Sahara et on va voir est-ce qu'elle va circuler côté Sahara, oui ou non. C'est je mets test à l'échelle. OK? Mettre la solution dans un environnement similaire au réel. OK? Donc, il y en a pas mal d'autres tests qu'on peut réaliser que donc, au niveau de l'organisation. Mais généralement, ces tests-là sont des tests, on dit, des tests d'acceptation de produits. Normalement, ce sont des tests qui vont être mis en accord avec le client final. Donc là, pour dire le produit sera livrable ou non livrable. Donc, ces tests, on l'appelle aussi sous le nom de test de gating. Donc là, ça, c'est la nomination de ces tests-là. OK? On l'appelle les tests, donc là, de gating. Bien, on passe. La quatrième étape, donc si tous les tests de gating réussissent, donc étiqueter cette construction comme adaptée à la production. Ça dit quoi? Donc si on a réussi l'ensemble des tests, donc là, cette version peut être déployée dans l'environnement réel. Donc là, c'est une solution qui peut être déployée au niveau de l'environnement du client, etc. Donc là, c'est la partie livrable.
Donc ici, notez que continuous delivery ne signifie pas que vous déployez constamment. Ce processus est appelé continuous deployment. La livraison continue garantit que vous avez toujours une version que vous pouvez déployer. Donc là, lorsqu'on parle de continuous delivery, ça dit quoi continuous delivery? Ça veut dire qu'on a une version qu'on peut l'implémenter au niveau environnement réel. Mais nous, on va automatiser la chaîne. Donc là, la chaîne de production. C'est-à-dire, à la fin, on a un livrable. OK? Donc, on peut le déployer à la fin. OK? Voilà, donc, continuous integration. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, les développeurs écrivent du code. Donc là, les codes vont être envoyés dans des repos, construire automatiquement du code. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer ce qu'on appelle... donc, une fois que je veux construire automatiquement le code, donc là, je veux merger le code. Donc là, s'il y en a des erreurs, je reviens pour le développeur pour qu'il corrige un peu leur code. OK? Donc ici, par exemple, au niveau construction automatique de code, ça, c'est le cas de GitHub. Donc là, lorsque vous allez faire du commit, OK, et il y en a, par exemple, le même fichier et la même instruction a été modifiée par le développeur. Donc, ça va créer un conflit. Donc là, on va alerter les développeurs pour leur dire il y en a un conflit. Et je vous donnerai à titre d'exemple. Par exemple, le premier utilisateur, il a dit if A inférieur à 0. Et le deuxième utilisateur, il a dit if A supérieur à 0. Donc là, il y en a un conflit. Laquelle de ces versions-là qu'on va les prendre? Donc là, on va ramener une erreur pour dire qu'il y en a une erreur d'intégration, il y en a une erreur côté code. Donc là, les développeurs doivent corriger. Par contre, ici, si le tout va bien, la partie merge serait bien réalisée, on a une cohérence côté code et ainsi de suite, on passe maintenant à l'exécution des tests automatisés. Okay? Donc, si maintenant il y en a des erreurs côté test, okay, on va revenir côté code. Donc là, pour dire, rectifiez, monsieur, votre code. Okay? Donc là, par exemple, on va trouver une boucle infinie, on va trouver des tests impossibles. Donc, if A inférieur à 0 et A supérieur à 0. Donc ça, c'est condition erronée. Donc, on va revenir au développeur pour lui dire qu'il y en a des erreurs au niveau test unitaire. OK? Maintenant, si les tests unitaires réussissent, on passe à la partie continuous deploy. Donc, vous avez ici intégration continue. Ça, c'est l'intégration qui s'arrête juste au niveau des tests unitaires. OK? Et maintenant, le CD. Donc là, il commence à partir donc la partie de la livraison. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, human sauvegarde. OK? Donc là, on va avoir des sauvegardes. Donc, s'il y en a une sauvegarde, donc déploiement vers une zone de production. Ingénierie de qualité, donc effectue les tests qu'on vient de le voir. S'il n'y a pas d'erreur au niveau test, on passe à la partie déploiement manuel de l'application en production et déployer l'application de production. Sinon, s'il y en a des tests qui sont des erreurs, qui nous ont donné des échecs, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à la partie modification de code. Okay? Et là, on va inviter les développeurs à rectifier un peu leur code pour éviter ce qu'on appelle ces erreurs-là détectées. Okay? Lorsqu'on j'ai dit les tests, par exemple, si, je sais pas, ce sont des tests tels que SQL injection, tels que des erreurs d'attaque, etc. Donc là, il y en a ce qu'on appelle des tests qu'on va effectuer au niveau intégration. Okay? Donc ici, donc là, c'est la partie correction. Puis on va reprendre toute la chaîne de continuous integration. Toute cette chaîne-là, on va la reprendre. Puis on va revenir à la partie continuous deploy. Okay? Donc au niveau continuous deployment, soit il va être d'une manière manuelle, okay? Soit d'une manière automatique. Donc là,
on va automatiser ça à travers un pipe implant. Donc là, c'est la partie de déploiement continu. Donc, soit il y en a des tâches manuelles, soit il y en a des tâches automatisées. Est-ce que c'est clair cette figure-là, oui ou non? C'est bon. C'est bon, ouais. طبيعة سمعوني صوتكم de temps en temps خاطرش peut-être il y a un problème de connexion, تقص connexion, etc. Donc, juste pour que je serai bien. Non, si on vous entend parfaitement. Oui, ça t'arrête. parfaitement bien. مش مشكلة. علي بصوتك شوية ده. زيد في الميكرو. ترى. Oui, monsieur. عندك سؤال يا طارق كيستيون؟ لا c'est bon. Merci. شوي بدأت أرجع شوي الفيديو. استفقار الإيمان اللي هي الدبلويمون هكا. يوم هذه استفقار. لا لا هي يوم استفقار هيك كلوي والنو. هاي هذيك متاع الليفريزون متاع هكا. لهنا au niveau لهنا في الهيومن سوفجارد. ماذا لهنا في الهيومن سوفجارد؟ Est-ce que je veux automatiser les choses? Donc là, déploiement continu à travers l'automatisation ou à travers des tâches manuelles. هنا ايش معناتها human safeguard معناتها هنا je veux كيفاش نقولها je veux minimiser l'intervention de l'être humain. Ok. Donc هنا est-ce que je veux passer d'une manière manuelle ou là je veux passer d'une manière automatique. Okay. Donc ça c'est un choix au niveau de l'organisation. Tout dépend de l'entreprise. OK. Ok. Donc, le CI/CD donc, est un processus de test et de déploiement automatisé, okay, et peut inclure la livraison. Okay. Donc, ce processus nous dit deux choses. Donc, vous devez penser à tester à l'avance. Avant d'effectuer la partie livraison, on doit tester. Okay. Dans le module sur le développement logiciel, nous avons discuté le test driven development et l'idée générale et que vous écrivez ce qu'on appelle des routines de tests automatisés qui peuvent être exécutés à l'infrastructure Continuous Integration, Continuous Development. Donc, si quelque chose se casse, donc tout s'arrête. L'idée derrière ce concept est que un bug est découvert, tous les autres développements s'arrêtent jusqu'à ce qu'il ait été corrigé. Ça veut dire au niveau de l'automatisation, s'il y en a une erreur qui a été détectée, donc toute la chaîne va être arrêtée. Donc, le process va s'arrêter jusqu'à ce qu'on corrige notre erreur. Ça veut dire quoi? Le déploiement il n'aura lieu qu'après avoir corrigé ce qu'on appelle l'erreur. Déjà, comme vous le voyez ici, donc c'est un traitement itératif. OK? Donc là, il est au niveau intégration continue, il y a un test. Et au niveau test unitaire, il y a des tests. Mais tout ça, ça nous ramène vers monsieur le développeur. OK?
C'est-à-dire le développeur, celui qui va rectifier les erreurs remarquées par la chaîne, par le pipeline. C'est-à-dire quoi? Même au niveau, par exemple, ingénierie, effectuant les tests d'intégration ici, si on rencontre des tests, donc on va revenir au niveau développement et on va reprendre à zéro. OK? C'est-à-dire quoi? On va corriger, on va synchroniser avec le GitHub, puis on va effectuer des tests et ainsi de suite. Donc, avant le GitHub, ça veut dire c'est en local. Et ici, on va faire des tests unitaires et ainsi de suite. Puis, on va envoyer sur le Git et là, on va faire ce qu'on appelle le continuous deployment. OK? Donc, on va faire les tests d'intégration, on va faire le déploiement, soit automatisé ou un déploiement manuel. Donc, jusqu'à la partie déploiement dans l'environnement de production. Donc, ici, ce que vous devez mémoriser, toute erreur va nous ramener vers le point de départ. S'il y en a au niveau de la chaîne une erreur, on est ramené vers monsieur le développeur pour qu'il rectifie ce qu'on appelle la partie code. C'est clair? Hein? Ah oui. Bien. Donc, l'idée derrière ce concept est que si un bug est découvert, tous les autres développements s'arrêtent jusqu'à ce qu'il ait été corrigé, retournant le système à un état déployable. Donc, cela peut être accompli par la recherche et la correction de bugs ou par ce qu'on appelle la restauration des modifications jusqu'à ce que l'erreur disparaisse. Donc, mais la partie importante est que le système doit rester déployable. Dans la pratique, la plupart des organisations ne suivent pas cette procédure, mais c'est l'idée principale derrière le Continuous Integration, Continuous Development. OK? Ici, l'idée principale, c'est quoi? C'est toujours, on a au niveau production, on a une version correcte, une version qui est fonctionnelle. OK? Donc, ça veut dire quoi? C'est une version qui est saine des erreurs. OK? Mais certains organismes, donc là, ils sont pressés par la livraison. Donc là, ils sautent certaines phases. Donc, cette phase-là, peut-être, elle est sautée. Entre les tests d'intégration, les tests de sécurité, etc., ou les tests de performance, et ainsi de suite, elles vont être négligées. OK? Ce qui va induire à un système non stable après. OK? Donc, ça, c'est le principe de DevOps. Donc là, pour dire, je dois avoir une version ou un système de qualité. Donc, déploiement continu. Donc, le déploiement continu est l'expression ultime de Continuous Integration, Continuous Deployment. Lorsque des modifications sont apportées, testées, intégrées à la branche principale et testées à nouveau, elles sont déployées en production grâce à l'automatisation. Donc, elles peuvent être déployées d'une manière automatique. Cela signifie que le code est constamment déployé en production. Donc, ce qui signifie que vos utilisateurs seront vos testeurs finaux. En d'autres termes, le déploiement continu est un type spécial de livraison continue dans lequel chaque build marqué comme prêt pour la production est déployé. Ça dit quoi? Ça veut dire au niveau déploiement continu, donc qui va tester notre code? Ce sont les clients, les utilisateurs finaux. OK? Par contre, au niveau livraison continue, c'est nous qui va effectuer l'ensemble des tâches de test, okay? Mais d'une manière manuelle ou semi-automatique. Donc, certaines organisations privilègent ce type de déploiement car cela signifie que les utilisateurs disposent toujours du code le plus à jour. Donc, la plupart des organisations adoptent une approche plus prudente qui exige un humain pour pousser le code à la production. Donc, on est au niveau des organismes, au niveau des boîtes de développement, des boîtes de développement qui choisissent cette branche-là, OK? Et il y en a des boîtes qui choisissent la deuxième branche, OK?
Donc ça, la branche de livraison continue où il y en a l'intervention de l'être humain. Il y en a ceux qui ne préfèrent pas l'être humain, donc ils passent directement au déploiement automatique. Et chaque solution, elle a des avantages, elle a des inconvénients. C'est clair, oui ou non? C'est bon. Ah oui, c'est clair. Donc, celle-là, généralement, au niveau des produits comment dirais-je, des produits qui sont trop sensibles, tels que par exemple les produits banquiers, etc. Donc là, il ne faut pas faire directement le déploiement automatique. Hein. Donc, il faut faire intervenir l'être humain pour la chaîne de livraison continue. Okay? Sinon, s'il y en a des bugs ou des erreurs, donc ça sera la catastrophe pour les systèmes bancaires. Bien. Prévenir l'impact sur l'utilisateur, bien que nous essayions de faire des tests approfondis dans le cadre de Process Continuous Integration, il y a toujours la possibilité qu'une mauvaise construction passe la porte. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise construction passe la porte? Ça veut dire qu'on a des erreurs. Donc là, nul n'est parfait. Donc on ne peut pas contrôler tout, ok? Mais on peut avoir, comment dirais-je, des erreurs qui s'infiltrent. Car sincèrement, le parfait n'existe pas. Donc on peut avoir 1 pour 1 million d'erreurs, ok? Mais avoir un système efficace à 100%, ça n'existe pas, ok? Donc, afin d'éviter d'affecter les utilisateurs ou au moins de limiter l'impact, donc vous pouvez utiliser des stratégies de déploiement telles que, donc là, au niveau de déploiement, on fait ce qu'on appelle le mise à niveau progressif. Qu'est-ce que ça veut dire le mise à niveau progressif? Il s'agit de la version la plus simple de Continuous Delivery dans laquelle les changements sont périodiquement déployés de telle sorte qu'ils n'ont pas d'impact sur les utilisateurs actuels et personne ne devrait avoir à réinstaller le logiciel. Donc là, ce qu'on appelle la mise à niveau progressive. OK? Lorsque je dis le mise à niveau progressif, ça veut dire à chaque fois que vous allez ajouter une fonctionnalité. OK? Il y en a le Canary Pipeline. Dans ce cas, la nouvelle version est déployée sur un sous-ensemble d'utilisateurs ou de serveurs en fonction de l'architecture. Ces utilisateurs rencontrent des problèmes. Les modifications peuvent être facilement annulées. Si ces utilisateurs ne rencontrent pas de problème, les modifications sont déployées vers le reste de la production. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, au niveau Canary Pipeline, c'est-à-dire, je choisis un échantillon. Je vous donnerai à titre d'exemple. Supposons l'EPI, elle va développer une nouvelle fonction, une nouvelle application Android. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir un échantillon. Ça veut dire quoi, elle va choisir un échantillon? Elle va choisir, par exemple, pour chaque classe, un délégué. OK? Et ces délégués-là, ce sont eux qui vont exploiter l'application. Donc, cette application-là, elle n'est pas publiée à tout le monde. OK? Maintenant, si les délégués ne rencontrent pas de problèmes au niveau de cette fonctionnalité ou cette application-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre cette application-là publique. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris, oui ou non? البنش تولي بيبليك تقصد بها monsieur يعني Hein? البنش تولي accessible تقصد بها يعني public. Et l'application, tu vois, elle est accessible à tout le monde. Maintenant, je vois, il fait une restriction pour certains utilisateurs. Ah, ok. On appelle le Canary Pipeline. Donc, ça, c'est un modèle de déploiement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris, oui ou non? Sinon, je peux reprendre par un autre exemple. Ok, كان عندك exemple آخر. Ok. Bien.
Par exemple, OK, je dis le cas suivant. Supposons une banque qui vient de développer une nouvelle application, une application mobile, okay, une application Android, okay, pour la iOS. Donc, au niveau de cette banque-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner l'accès uniquement à ces personnels. Ça veut dire le personnel de la banque, ce sont eux qui vont utiliser l'application. Mais les autres clients, ils n'ont pas le droit d'utiliser cette application. Une fois que leur personnel teste l'application, ils ne trouvent pas des erreurs, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rendre cette application-là publique. Ils vont envoyer cette application-là, ils vont déployer l'application sur Play Store, par exemple. Donc là, pour rendre l'application publique. Et maintenant, n'importe quel client, il peut télécharger l'application, il peut l'utiliser. Donc, le Canary Pipeline, ça veut dire quoi? Le Canary Pipeline, ça veut dire c'est limiter la population de tests. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va tester, mais je veux limiter une population bien déterminée. C'est pour cette raison-là, on dit le Canary Pipeline. Donc là, la nouvelle version est déployée sur un sous-ensemble d'utilisateurs. Ça veut dire quoi? Les serveurs, en fonction de l'architecture, si les utilisateurs rencontrent des problèmes, des modifications peuvent être facilement annulées. Si ces utilisateurs ne rencontrent pas de problème, les modifications sont déployées vers le reste de la production. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Canary Pipeline. C'est pas assez clair, oui ou non? Ah oui, c'est clair. Bien. Maintenant, le déploiement Blue-Vert. Donc, le déploiement Blue-Vert. Donc, aussi, ça, c'est un autre modèle de déploiement. Donc, dans ce cas, un environnement entièrement nouveau. Donc, c'est un environnement Blue est créé avec le nouveau code dessus. Ça veut dire quoi? Ici, c'est créer un nouveau environnement dans lequel on va installer le nouveau code. Mais l'ancien environnement vert est conservé en réserve. Ça dit quoi? Supposons vous avez une application. Donc, cette application, elle tourne sur un serveur. Donc, on garde l'ancien serveur, mais on va déployer sur un nouveau serveur. C'est-à-dire, la nouvelle version va tourner sur un nouveau serveur, tout en gardant l'ancienne version. OK? Donc, le nouveau serveur, le nouveau environnement, c'est l'environnement blue. Et l'ancien environnement, c'est l'environnement vert. Donc, si l'utilisateur du nouveau environnement rencontre des problèmes, le trafic peut être détourné vers l'environnement d'origine. Ça dit quoi? Si au niveau de la nouvelle version, au niveau de l'environnement blue, on a rencontré des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une redirection. Ça veut dire on va revenir sur notre ancienne version. Et de cette manière-là, on va continuer l'exploitation de notre système. Donc, s'il n'y a pas maintenant de problème dans un laps de temps précis, par exemple pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc le nouveau environnement devient l'environnement vert. OK? Et l'ancien va être retiré. Est-ce que vous avez compris ce principe-là de déploiement? Ouais. معناتها عنده deux versions, plus ou moins. Parfait. Donc, il y a 2 versions, 2 environnements de déploiement. L'environnement bleu ou l'environnement vert. Le bleu, c'est le nouveau, et le vert, c'est l'ancien. Mais le vert, il va rester présent juste pour un laps de temps. Tant que on n'a pas de problème au niveau de nouveau environnement. Donc, à partir d'une période bien déterminée, on va supprimer
l'environnement vert. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc ça, c'est autrement dit, c'est une stratégie de deploy. Donc juste une minute, quelques minutes, j'arrive, s'il vous plaît. إيه. ألو. وي. اسمعني، مش تجي بعد يقول لك بريزونسيال ولا درا شنو؟ نصورش، ممكن نجي كل هيك. مش عارف كان علاش كلاسنا احنا كهو حطينا بريزونسيال اليوم. شنو في كلاس الآخر حاطين عنيني هما. كان احنا شوف الميل. في بين سوالف احنا هكا يحبوها البريزونسيال. حاطين كل السي والايه كهو. من 2:30 ل5 2:30، ما فهمتش علاش. حق الشباب مازال هذيك يخدم. قال لك إلي ريكوموندي دابورتي فوتر اورديناتور بورتابل. مش نرجع نرقد يعني خير. كسرت سيونس ولا مازالت؟ مش عارف، خرج مسيد. أنا ما مازال كملوا نص حاجة كيما كي. قال لي قصت عليه الانترنت.
لخاطر سكر الميكرو وبعدين دي زايدة دي عاملين 6 متاع السباقات، هي 10 بس. شو يا أخي قصة الكونكسيون ولا كيفاه؟ جوست حتى العشرة ولا 9:30 سكرت عليه سيسيون عاد رجعت. اوكي. فريمون حط بلانينغ سكر 10 9:30. تبغى سيجرة المهم لباس إن شاء الله. ها؟ بدنا نترك موجود نتكلم مش مشكلة. Donc, on a trois modèles. Donc, on a mise à niveau progressive, ou pipeline, ou déploiement blue-vert. OK? Ou normalement blue-green. J'espère que c'est clair. Partie c'est bon. Donc, l'avantage maintenant de continuous integration, continuous deploy. OK? Ok. Donc, l'avantage. Donc, les entreprises à aussi radical en raison des avantages qui présentent l'utilisation de la continuous integration development pour le développement. On peut citer parmi les avantages suivants les options. Intégration avec des méthodologies agiles. Integration, donc il traite bien au niveau des méthodologies agiles, en méthodologie pour le processus Lorsqu'on méthodologie agile, on continue. C'est l'agilité. Je vois mal. شو ماناش نسمع فيك صوتك قاعد يقص برشا. Au niveau agile, on dit que généralement, après chaque sprint, il y en a un livrable. C'est-à-dire, au niveau de chaque sprint, il y en a une nouvelle fonctionnalité qui a été déployée. OK? Donc, Continuous Integration, Continuous Development fonctionne dans ce même cadre donc, de sprint court. Chaque commit est une version du concept, livrer une version de travail du logiciel. Ça veut dire que chaque commit, chaque validation de votre code, de votre nouvelle fonctionnalité, donc ça sera un livrable derrière. OK? Donc, c'est le premier avantage. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Ah oui, clair. Parfait. Donc, il y en a aussi le deuxième avantage, temps moyen de résolution plus court, ce qu'on appelle le MTTR. OK? Temps moyen de résolution plus court. Donc, étant donné que les jeux de modification sont petits, donc il devient beaucoup plus facile à désoler, ce qu'on appelle défaillance lorsqu'elles se produisent, et de les corriger ou de les annuler et de résoudre le problème. Je m'entends. Puisqu'on se trouve dans un environnement agile, ça veut dire quoi dans un environnement agile? On est en train de développer des petites fonctionnalités. Autrement dit, l'intervention, elle va être au niveau d'un temps court aussi. Ça veut dire c'est facilement repérable. Donc, on peut isoler les défaillances d'une manière rapide et d'une manière efficace. OK? Déploiement automatisé. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Donc, grâce aux tests automatisés et au déploiement
مسيو تقدر يقص خلاص ما فيك يدري prévisible. Vous avez la possibilité d'effectuer le déploiement automatique طارق ربعت كل حاجة والله عندك صوتك قاعد يقص صوتك يقص باش عندك ما سمعتش ما عادش عندها كل كان عندي كونيكسيون غالي كونيكسيون اوكي اوكي واضح كيفاش ما سمعنا منك شيء. شو تو ما سمعت شيء تو رجع الصوت عادي، أما من بكري وانت تتكلم حسيلو تو مني رجع عاد منك ما عادش لا نسمع قص بقري يا ريش قص الصوت وعاد رجع عين الكلام ترجع اوكي فيه. Donc, la dernière chose, c'est le déploiement automatisé. Hein? C'est bon, تسمع فيها؟ وي اي تو صوتك Very good. Donc, désolé. Donc, il y en a troisième avantage au niveau de Continuous Integration, Continuous Development, c'est l'opération de fonctionnalités moins perturbatrices. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Avec le développement de petits morceaux qui reviennent toujours une qualité améliorée, tous ces avantages s'ajoutent à des logiciels de meilleure qualité parce qu'ils ont été soigneusement testés avant l'adoption, donc à grande échelle. Et parce que la résolution d'erreurs est plus facile, elle est plus susceptible d'être traitée en temps opportun plutôt que d'accumuler ce qu'on appelle une dette technique. C'est-à-dire que ça veut dire ici, puisqu'on est en train d'effectuer des tests unitaires et on est en train d'effectuer des tests d'intégration, donc là, on va minimiser les perturbations. Donc, on va minimiser les bugs. OK?
Donc là, c'est la partie avantage aussi de Continuous Integration et Continuous Deployment. OK? Bien. Le temps de mise sur le marché amélioré. Donc ça, c'est le dernier avantage. Donc, comme les fonctionnalités peuvent être déployées individuellement, donc elles peuvent être proposées aux utilisateurs beaucoup plus rapidement que si elles devaient être déployées au même temps. Je m'entends. C'est-à-dire, on gagne côté temps. OK? Puisqu'on est en train de déployer les fonctionnalités d'une manière individuelle. Ça veut dire, à chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité, on va le déployer. Donc là, on va gagner beaucoup de temps que de déployer la solution dans sa totalité. OK? Donc, les avantages qu'on vient de le voir au niveau Continuous Integration, Continuous Deployment, c'est l'intégration avec les méthodologies agiles, temps moyen de résolution plus court et déploiement automatisé, libération de fonctionnalités moins perturbatrices et temps de mise sur le marché amélioré. Bien. Comment on va assurer tout cela? OK? Tout cela, on va l'assurer avec un outil qu'on va le voir ensemble côté DB. C'est l'outil Jenkins. OK? Donc là, l'outil Jenkins, donc là, elle va assurer ce qu'on appelle cette automatisation. OK? Donc ça, ce qu'on va le voir côté TP, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on va voir un exemple de travail de construction pour Jenkins et comment Jenkins, il va automatiser notre chaîne. OK? Donc, on va voir que lorsque vous allez effectuer ce qu'on appelle un commit ou un push de votre travail au niveau Git, la chaîne, elle va travailler d'une manière automatique jusqu'à la partie deploy. OK? Donc, on va effectuer ce TP-là, donc au niveau de Jenkins, pour mettre en place ce pipeline. OK? Est-ce que c'est clair, oui ou non? Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, y a-t-il des questions à ce niveau-là, s'il vous plaît? C'est bon. Mais si on a amené ce TP متاع Docker. C'est quel groupe? Groupe C. Groupe C, Groupe ce C, sera c'est demain, non? Inch'Allah, il demain. Demain. Je groupe C. Lorsqu'on parle de Jenkins, ça sera à partir de la semaine prochaine. Okay. Pour le Ok. groupe de cette semaine, on va terminer le TP de Docker. Inch'Allah, ok. Cette semaine, le TP, la semaine passée, on a commencé la partie TP Docker. Pour ceux de cette semaine, c'est Docker. Et la semaine d'après, la semaine G, ça sera la partie Jenkins sur 2 semaines pour assurer le 2 TP. Ça sera par 15 ans. OK? Et une fois qu'on a terminé avec Jenkins, oui, Erich. قديش مازال لنا من تي بي يا اخي؟ L'arrêt de cours, ça sera le 17 décembre. ماني مازال لنا تي بي دوكا تي بي جنكيز كهو. مازال TP Docker, TP Jenkins وأنا Ansible. اها. Et si on arrive, on va faire un TP sur de Kubernetes. Donc, normalement, on va 3 TP. OK? ان شاء الله يكفينا الوقت. Normalement, il كفي إن شاء الله. Il nous reste قداش هو؟ Donc, 2 semaines. 2 semaines. La semaine de 21 au 28, Jenkins. OK? Et la semaine du 5
la semaine du 5 et 12 décembre, ça sera pour Ansible. OK? ويقعد la partie Kubernetes. Donc, normalement, c'est la dernière semaine. Mais au niveau pipeline, donc c'est largement suffisant si on arrive à avoir Ansible et Jenkins. OK? Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment le pipeline fonctionnel. Et comment on va voir de ce pipeline qui est fonctionnel, c'est au côté Jenkins. OK? Au niveau Jenkins, si vous allez voir que toute la chaîne, elle est automatisée, donc ça, c'est l'objectif qui est atteint. OK? Puis, on va voir l'outil Ansible et Kubernetes. Mais on va voir selon l'état d'avancement. OK? Monsieur, تعرف شي واضح. est-ce que test présentiel ou en ligne? Test de quoi? تيست كاليتي. est-ce que معناتها خاطر انت حطيت لنا معناتها بريزونسيال بعديك اون لين. est-ce que test présentiel تعرفش؟ La qualité, tout ça sera présentiel. Présentiel, ok. Déjà, ils ont modifié un peu l'emploi pour que vous effectuiez des TP. Là. Ok. Vous allez effectuer des workshops. إن شاء الله حدود. Pour la partie qualité, donc vous allez réaliser aujourd'hui et samedi des workshops, apparemment. Donc, selon vos demandes, donc vous allez effectuer des TP, travaux pratiques. OK? واضح. Bien, parfait. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée. On se retrouve demain, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci monsieur. À demain إن شاء الله. Merci. À demain.